Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Barcelone pour assister à un événement international autour des maladies rares. Et c'est organisé par de grandes organisations de maladies rares, notamment la Fondation Ipsen qui a un énorme soutien dans mon travail de sensibilisation. Je vous les ai présentés lorsque j'avais été à Washington. Et Eurordis que je vous ai également présenté lorsque j'avais gagné mon trophée. Pour cet événement, je me suis donc envolée de Paris à Barcelone ce 4 février 2026 et évidemment je vous partagerai le vlog de ce voyage dans une autre vidéo. Donc c'est parti, je vous parle en direct de Barcelone. Donc là, je suis en route pour aller à l'événement Raising Youth Voices. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit dans le panneau juste ici. Déjà juste de l'extérieur, c'est magnifique. Ça se déroulait donc ici, au Recinto Modernista de Sant Pau, et il est classé comme monument historique, car dites-vous que ça, à l'époque, c'était un hôpital. Et du coup, symboliquement, c'est vraiment parfait que ça ait lieu ici. Et c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Je crois qu'il faut aller voir la dame. À peine entré, regardez comme c'est déjà sublime. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au plafond, on peut apercevoir différentes dates qui correspondent en fait aux années de construction des différents bâtiments de cet hôpital. Ok, donc là j'attends pour passer à l'accueil, pour me renseigner, et ensuite on va voir où c'est exactement. Je sais pas si... Waouh, c'est immense. C'est magnifique. Ensuite, je viens ici pour récupérer mon badge et regardez, il y avait même des petits accessoires pour sensibiliser aux maladies rares. What's your surname? Alana. Ok, donc là, on vient de me donner mon badge. Regardez, avec écrit mon nom et Yamina's Life. Il y a des petits bracelets et des petits pins. L'événement s'appelle Raising Youth Voices et en fait c'est une initiative qui a été lancée dans le cadre de la Journée mondiale des maladies rares qui a lieu chaque année le dernier jour du mois de février. Donc en l'occurrence cette année c'était ce 28 février 2026. L'objectif est de mettre en lumière les patients engagés dans la sensibilisation en leur donnant une voix et une place dans les discussions qui façonnent l'avenir des maladies rares. Car pendant trop longtemps, les décisions politiques ou médicales ont été prises sans même inclure ceux qui vivent cette réalité au quotidien. À cette occasion, 6 jeunes représentants venus de différentes régions du monde ont été sélectionnés car ils sont chacun porteurs d'un projet de sensibilisation aux maladies rares qui vont nous présenter en ce jour. Parmi eux, on retrouve l'Amérique du Nord qui est représentée par Liam. D'ailleurs, on se connaît déjà personnellement sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. L'Afrique était représentée par Vincent. D'ailleurs, on se connaissait aussi déjà sur les réseaux sociaux. Pour l'Amérique du Sud, c'est Pablo, que certains d'entre vous doivent sûrement reconnaître car il était à mes côtés lors de l'intervention où j'avais été invitée à Washington. L'Océanie était représentée par Stéphanie. Pour l'Asie, c'était Yushu. L'Europe était représentée par Maxime, mais venant d'Ukraine, il n'a pas pu être présent à cause de la situation de son pays. Comme vous pouvez le voir, les profils et les parcours de chacun sont très variés, et pourtant, aujourd'hui, aucune barrière de distance, de langue ou de culture ne nous séparait, car nous étions tous réunis et surtout unis par une même volonté, celle de faire avancer la cause des maladies rares, et rien que ça, c'était déjà très beau à voir. Et d'ailleurs, comme par hasard, les premiers invités que j'ai vus en arrivant, eh bien c'était les 3 représentants que je connaissais déjà personnellement. Et d'ailleurs, je vous laisse avec ma réaction lorsque je les avais vus. J'avais un peu bugué. Oh, ouais, je reconnais les gens là. Hello! Et là, c'est le moment où le virtuel devient réalité. Celui où on réalise que notre impact vient bien au-delà du virtuel, car on n'est plus qu'une simple communauté connectée. On devient carrément les visages d'un avenir plein d'espoir. Ensuite, arrive le moment où j'entre dans la salle où va se dérouler le panel de discussion. Je prends donc place dans le public et c'est ensuite parti pour assister à 1 heure de discussion autour des maladies rares. Welcome to Raising Youth Voices 2026. My name is Rihanna Walls. I'm the global lead of the Rally These Day campaign and the moderator of today's discussion. It is my pleasure to welcome onto the stage our Raising Youth Voices youth representatives.
on stage here today because unfortunately Maxim was unable to join us at the last minute due to some unforeseen circumstances, but he has recorded his presentation, so that will hopefully still give us the chance to learn about some of the really important work that he's been doing as the regional representative for Europe. We're going to start today's roundtable with a series of introductions to give everyone a chance to introduce both themselves but also their Rare Disease Day project. So without further ado, Sue, do you want to lead away? Yeah, hi everyone, my name is Sue and I come from China. I'm living with spinal muscular atrophy. La représentante de l'Asie expliquait à quel point sa maladie a impacté sa scolarité, car elle a dû quitter l'école à l'âge de 10 ans et elle a donc été confrontée à de l'isolement. Elle explique que dans son pays, il y a encore trop de personnes qui, à cause de leur handicap, se retrouvent complètement isolées chez elles. Et souvent, ils n'ont que Internet comme moyen pour garder un lien avec le monde extérieur. Et donc, pour lutter contre cet isolement, elle a créé un projet qu'elle nous présente à l'occasion de cette journée, qui consiste au fait qu'elle organise des événements et des rencontres inclusives dans des campus universitaires afin de soutenir les étudiants ayant un handicap. Ça brise ainsi l'isolement, ça crée des espaces d'échange, de soutien et d'inclusion. Son objectif aussi, c'est de montrer qu'une personne en fauteuil roulant peut parfaitement être autonome et ainsi briser le cliché comme quoi les personnes en fauteuil ne peuvent pas être indépendantes. Je pense que son témoignage résonne beaucoup avec de jeunes patients, car par exemple dans mon cas, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dû être déscolarisée à l'âge de 16 ans à cause de mon état de santé. Et faut savoir que l'école, en dehors de ma famille, c'était mon seul moyen d'avoir des interactions sociales, et du coup lorsque j'ai dû arrêter, eh bien je me suis retrouvée complètement isolée et ça a été une période très difficile à vivre. Et comme pour elle, Internet a été pour moi un moyen de briser cet isolement et de trouver du soutien. Et elle rappelle d'ailleurs que, avec ou sans maladie, tous les parents devraient apprendre à leurs enfants à créer un système de soutien. Donc ça peut être des amis, des ressources, des communautés, des groupes en ligne, des événements, etc. Et c'est vrai que face à la solitude, on est dans une société qui ne nous apprend pas forcément à savoir comment faire face à ce genre de situation. Amazing, thank you so much. Yes, Okay, moving to you, Pablo. Hello everyone, my name is Pablo. I am a 30-year-old person living with a rare disorder. I was born in Colombia. I live in the United States. Concernant le représentant de l'Amérique du Sud, qui vit lui aussi avec une maladie rare, il explique que son projet est né d'un sentiment d'urgence face aux défis que rencontrent les systèmes de santé. Il évoque par exemple le cas d'une petite fille en Colombie qui est décédée parce que sa maladie n'avait jamais été diagnostiquée. Ce qui fait que le manque de connaissances peut donc littéralement coûter des vies. Et il explique aussi qu'il se considère très chanceux d'avoir pu bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement précoce alors que beaucoup de patients, même dans des pays considérés comme développés, doivent attendre des années avant d'obtenir son diagnostic. Et c'est justement en voyant les difficultés auxquelles les patients sont confrontés qu'il s'est engagé aujourd'hui dans la communauté des maladies rares. Et son projet qu'il nous présente, c'est une sorte de création de boîte à outils éducatif qui regroupe de nombreuses ressources sous différents formats et elle est destinée aux soignants, aux chercheurs, mais aussi aux décideurs politiques à mieux comprendre les maladies rares et ainsi permettre évidemment une meilleure prise en charge des patients. L'idée, c'est d'identifier les acteurs qui peuvent réellement faire avancer les choses et de leur transmettre les informations et les outils dont ils ont besoin pour agir. Car pour Pablo, faire avancer la cause des maladies rares nécessite avant tout la collaboration de plusieurs acteurs du système de santé. Et personnellement, j'ai remarqué que beaucoup de personnes pensent que car nous sommes dans un pays développé ou car les médecins auraient fait de très longues études, eh bien ils connaissent forcément toutes les maladies. Et que si aucun diagnostic n'est trouvé, c'est que simplement il n'y a rien. Pourtant, la réalité des maladies rares est beaucoup plus complexe que ça. Car par exemple, lorsque je consultais différents gastro-entérologues, la majorité ne savait même pas ce qu'était une gastroparésie, alors que pourtant on pourrait se dire que c'est dans leur spécialité vu que c'est lié au système digestif. Eh bien, comme quoi, un spécialiste ne peut pas forcément connaître toutes les maladies rares de son domaine. Et à cause de ce genre de méconnaissance, eh bien ça a par exemple failli me coûter la vie. Donc voir Pablo transformer ses expériences en un outil de sensibilisation concret, en rappelant que l'éducation c'est la clé pour que personne ne soit laissé de côté, ça donne énormément d'espoir pour un avenir plus inclusif et équitable pour le système de santé concernant les maladies rares. Thank you so much, Pablo. We're going to take this opportunity to go back to Maxim's video.
also, I couldn't attend in person. I'm glad to be able to present my work and share with you the project I've been developing through this video. Passons maintenant aux représentants de l'Europe. Il explique qu'aujourd'hui, il y a encore trop de personnes vivant avec des maladies rares qui restent invisibles dans le domaine du sport. Car le problème est que certaines maladies ne correspondent à aucune catégorie dans les classifications sportives déjà existantes. Donc ça fait que ces personnes ne peuvent pas participer à certaines activités ou compétitions, simplement car dans les systèmes actuels, leur situation n'est pas reconnue. Ça crée donc forcément une forme d'exclusion et c'est pourquoi il nous présente son projet qui vise à faire promouvoir le sport inclusif pour les personnes vivant avec des maladies rares et peut-être avoir l'opportunité d'échanger avec les organisations sportives afin de mieux prendre en compte ces situations et de faire évoluer les choses. D'ailleurs, lui et son équipe avaient prévu d'organiser un événement sportif le jour des maladies rares, mais étant en Ukraine, à cause de la guerre, ça n'a pas pu être organisé en toute sécurité. Malgré ce contexte très difficile, il continue son projet en prévoyant notamment la création d'une vidéo et le développement de recommandations pour encourager à une meilleure inclusion des personnes vivant avec les maladies rares dans le sport et la société. Il nous explique aussi que, en tant que personne vivant avec une maladie rare, il ne veut pas simplement être quelqu'un qui reçoit de l'aide, mais il veut aussi pouvoir agir et contribuer à soutenir les autres. Et je trouve que ce qu'il a dit est très important car personnellement, je trouve encore que beaucoup trop de personnes pensent que être patient, c'est devoir simplement subir son état. Alors que pourtant, c'est nos expériences en tant que malades chroniques qui font qu'on est les premiers à comprendre les besoins qui devraient évoluer dans cette société. Et c'est justement pour ça qu'on peut aussi être acteur du changement et façonner l'avenir des maladies rares. We're incredibly sad not to have Maxim here with us today, but I hope that gives you an idea of the incredible work that he's been doing as part of his project. Vincent, across to you. I don't know if you want to wait until you can have your slides up, or if you just want to launch straight. Okay, hello everyone. My name is Vincent Wati and I'm 22-year-old Zimbabwean medical student. Continuons maintenant avec le représentant de l'Afrique. Contrairement au représentant que nous venons de voir, il ne vit pas avec une maladie rare, mais c'est un jeune étudiant en médecine et il est volontaire dans une organisation de patients au Zimbabwe, ce qui fait qu'il a été confronté de près à la réalité des personnes vivant avec des maladies rares et il explique que dans son pays, beaucoup de personnes ne savent même pas que ce genre de maladie existe et lorsque les médecins ne parviennent pas à poser de diagnostic, certaines communautés attribuent encore ce genre de situation à de la sorcellerie ou des causes spirituelles. Il nous explique que dans son pays, la maladie peut être un sujet extrêmement tabou, entouré de beaucoup de stigmatisation. Il nous raconte même que parfois, lorsque certaines familles osent demander de l'aide sur les réseaux sociaux, eh bien elles reçoivent des commentaires extrêmement violents au point où ça peut avoir un impact profond sur leur santé mentale. Donc dans ce contexte, certains patients finissent par se tourner vers des guérisseurs religieux plutôt que des traitements médicaux. Et en fait, Vincent nous décrit ça un peu comme un cercle vicieux, car sans diagnostic, ils n'ont pas accès aux soins. Et ça fait que ça empire la situation au niveau de la stigmatisation. C'est justement à cause de tout ça qu'en tant qu'étudiant en médecine, il a décidé de se tourner vers la sensibilisation. Son objectif, c'est d'informer les professionnels de santé, les étudiants en médecine, mais également les décideurs politiques sur la réalité des maladies rares. Car comme il l'explique, dans le programme de formation médicale au Zimbabwe, les maladies rares ne sont même pas mentionnées dans le programme, comme si elles n'existaient même pas pour les futurs soignants. Son objectif est donc de faire changer ça, et là son projet fait un peu écho à celui de Pablo, car ils ont compris que pour transformer le système, il faut absolument apporter le savoir des maladies rares directement aux acteurs de santé, et pour ce faire, il a donc créé des initiatives, notamment des webinaires et des conférences pour éduquer les professionnels de santé aux maladies rares. Et d'ailleurs, il a même organisé un événement où se trouvait un représentant du ministère de la Santé. Et grâce à ça, le ministère est désormais sensibilisé à ce sujet et il a même été annoncé que les maladies rares seraient incluses dans l'agenda national de santé dès que le plan d'action mondial sera publié. C'est donc une avancée énorme.
énorme. Et pour continuer cette sensibilisation, il travaille également sur un livret d'informations illustrées destiné à mieux faire connaître les maladies rares. Il dit aussi que financer les traitements pour une seule personne, c'est bien, mais financer des institutions et construire un système de santé solide est essentiel pour aider tous les patients. Parce que sinon, les prochains malades devront affronter exactement les mêmes obstacles. Et vous savez quoi, son témoignage il m'a particulièrement touchée, car à cause des cultures de mes origines, j'ai moi aussi dû être confrontée à des mentalités où les maladies chroniques et rares peuvent être perçues comme quelque chose de honteux, spirituel ou qu'il faudrait cacher. Et je l'ai horriblement mal vécu, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ce qui fait que j'ai pensé pendant longtemps que ce genre de mentalité était impossible à faire changer. Mais du coup, voir que Vincent il transformait ses réalités en action pour faire changer les politiques de santé montre qu'il est toujours possible de faire évoluer les choses. Il est d'ailleurs la preuve qu'on n'a pas besoin de vivre soi-même avec une maladie rare pour agir, et je pense que si davantage de personnes comme lui s'engageaient dans ces pays où la sensibilisation reste encore très limitée, eh bien les choses pourraient avancer beaucoup plus vite. Congratulations. Thank you very much for sharing it with us. And now we're going to hand over to Liam McCarthy. Hello everyone, my name is Liam. Voici désormais le représentant de l'Amérique du Nord. Il explique qu'en grandissant avec une maladie rare, il a rapidement pris conscience d'un autre défi très présent aujourd'hui, la stigmatisation et l'isolement, et que beaucoup de personnes vivant avec une maladie rare hésitent encore à partager leur histoire par peur du jugement ou du regard des autres sur les réseaux sociaux, car Internet peut parfois être un endroit vraiment cruel. Son objectif est donc d'encourager les gens à sortir de cette peur et à partager leur histoire dans un espace qui soit encore plus bienveillant. Pour cela, il a donc créé un projet qu'il nous présente aujourd'hui. Il s'agit d'une campagne sur les réseaux sociaux et plus précisément TikTok, car en utilisant TikTok, il souhaite également toucher les jeunes générations, vu qu'ils sont majoritairement sur cette plateforme et que plus de la moitié des personnes vivant avec une maladie rare sont justement des jeunes. Où le principe consiste à ce que pendant 100 jours, en faisant un décompte précisément avant la journée des maladies rares, il publie chaque jour la photo d'une personne liée aux maladies rares, qu'il s'agisse de patients, de proches, de soignants, de chercheurs, etc. Mais la particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il partage une personne, il ne mentionne pas du tout sa maladie, car son objectif est d'abord de montrer ces personnes en dehors de la maladie, via leur passion, leur personnalité, leur parcours, car comme il l'explique, lorsqu'on vit avec une maladie rare, on est souvent réduit à seulement notre diagnostic. Son projet cherche donc à rappeler que chaque personne est bien plus que sa maladie. Et ce n'est que le jour de la Journée mondiale des maladies rares que sa campagne a pris fin et qu'il a donc divulgué le lien entre toutes ces personnes qui est donc une maladie rare. À travers ce projet, il espère donc sensibiliser davantage le public tout en rappelant que derrière chaque diagnostic, il y a avant tout des individus et des histoires qui méritent d'être racontées. Et c'est vrai que lorsqu'on parle des maladies rares sur les réseaux sociaux, on peut toucher une audience qui est assez large et par conséquent des personnes qui n'ont parfois jamais été confrontées à cette réalité, qui peut donc mener à énormément de jugements. Et c'est là en fait qu'on se rend compte à quel point il y a une énorme méconnaissance sur ces sujets-là. Et je pense aussi que cela vient du fait que dans cette société, beaucoup pensent souvent que lorsqu'on a une maladie, c'est soit on va forcément guérir, soit c'est fatal. Mais pas qu'une maladie est forcément chronique et qu'on apprend à vivre avec au quotidien. Et que donc on réalise encore plus à quel point c'est important de sensibiliser pour mieux aider la société à comprendre ces réalités-là, faire évoluer le regard des choses. Mais au final, si les patients étaient réellement entendus et mieux pris en compte dans le système de santé, si les parcours de soins étaient plus adaptés et si nous n'avions pas à traverser autant d'errances médicales ou de situations difficiles, eh bien nous n'aurions probablement pas du tout besoin d'autant en parler. Mais tant que ces réalités existent, il n'y a qu'en prenant la parole qu'on peut faire évoluer les choses. Et nous sommes tous la preuve ici que le fait d'avoir pris la parole a vraiment permis de faire avancer les choses. If you would like to be part of the project, sounds like there is still room to contribute. Stephanie, let's end with you. Hi, my name is Stephanie Taylor. I am the Oceania representative and I live in Melbourne, Australia. Et on termine avec la représentante de l'Océanie. Elle est la mère d'une petite fille atteinte d'une maladie
ultra rares que les médecins ont annoncées comme étant incurables et dont l'espérance de vie est estimée entre 5 et 10 ans. Face à cette situation, elle se rend compte que le manque de financement pour la recherche dans le domaine des maladies rares est vraiment flagrant et explique donc que beaucoup de familles se retrouvent dans une situation où elles doivent presque mener de véritables campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds pour espérer faire avancer la recherche. Stéphanie réalise que la survie et le confort de son enfant dépendent d'un système où obtenir des financements s'apparente presque à une véritable campagne marketing et dénonce également un système dans lequel certaines entreprises peuvent parfois tirer avantage à la vulnérabilité de la communauté des malades, rendant ainsi l'accès à certains équipements médicaux extrêmement difficile sans soutien financier ou assurance. Donc plutôt que de rester dans l'attente, elle et son mari ont donc décidé d'agir et ont créé une fondation avec l'objectif de soutenir les chercheurs qui travaillent sur une possible thérapie génique pour cette maladie, avec notamment une équipe de recherche située à Londres. Et pour récolter des fonds, elle a donc imaginé un projet qu'elle nous présente aujourd'hui. Il s'agit d'une course virtuelle de ballons. Le principe, c'est que n'importe qui peut acheter un ballon virtuel sur le site de sa fondation, puis lors de la journée mondiale des maladies rares, tous les ballons sont lancés virtuellement. Et celui qui volera le plus longtemps remporte un prix. À travers ce projet, elle transforme donc une condamnation médicale en un véritable mouvement mondial de solidarité et en une manière accessible de permettre à chacun de soutenir la recherche. Et je me rends compte en fait que c'est incroyable de se dire que cette maladie, elle ne touche qu'une personne sur 1 million et pourtant cette histoire, elle a réussi à avoir un véritable impact pour faire avancer la recherche. En fait, c'est presque comme si dans ces situations-là, le destin n'était jamais dû au hasard. Au final, certaines histoires existent justement pour déclencher quelque chose de beaucoup plus grand pour l'avenir. Après que chacun ait présenté son projet, il y a ensuite eu une session d'échange et de questions-réponses entre les participants. Puis, 2 personnes faisant partie des organisations de maladies rares à l'origine de cet événement ont pris la parole. Et d'ailleurs, elle, c'était la gagnante de 2024 du même trophée que j'ai eu l'honneur de recevoir en 2025. Évidemment, je ne vous ai pas résumé tout en détail concernant les histoires des participants et de leurs projets, mais si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la rediffusion complète de leurs interventions, ainsi qu'un documentaire réalisé par la Fondation Ipsen en description de cette vidéo. En tout cas, ce que je trouve particulièrement marquant dans cet événement, c'est que, comme vous pouvez le voir, nous venons tous des 4 coins du monde et donc de pays et de cultures différentes, et pourtant, les maladies rares sont souvent confrontées aux mêmes problématiques. Un manque de connaissances, un manque de financement pour la recherche et encore beaucoup de retard dans la prise en charge. Et ce qui est aussi très fort, c'est que beaucoup de personnes présentes ici étaient touchées par les maladies rares de manière différente. Certains en tant que patients, d'autres en tant qu'aidants, étudiants ou engagés dans la communauté. Ça montre donc que l'on soit touché de près ou de loin par les maladies rares, chacun peut s'appliquer et contribuer à faire avancer les choses. Souvent, on est seul derrière son téléphone à parler de ces sujets-là. Beaucoup ne comprennent pas, même ma famille, pourquoi je parle de ça sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, ça doit rester privé. Et là, vraiment, quand j'ai vu que c'était pas que moi, je sais que c'était pas que moi, mais là, voir quelqu'un le dire de vive voix, ça touche et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul et que, justement, là, il y a des gens qui, comme moi, ils veulent faire changer les choses, faire changer le regard sur ça et faire en sorte que ce soit plus quelque chose de tabou. Thank you once again for being part of Raising Youth Voices and for helping us to carry forward this shared commitment to the rare disease community. Thank you. Mais l'événement ne s'arrêtait pas là. Après les présentations et les discussions, nous avons ensuite rejoint une autre salle pour un moment d'échange entre tous les participants autour de choses à manger. J'ai donc pu revoir certaines personnes que je connaissais déjà, mais aussi rencontrer des personnes que je ne connaissais jusque-là que sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, j'ai également pu faire de nouvelles connaissances. Il y avait aussi un tableau d'affichage où chacun pouvait écrire sur un post-it ce que l'équité pour la communauté des maladies rares signifiait pour lui. Et c'était dans le cadre de la campagne More Than You Can Imagine.
regardez, on a aussi eu des stickers et faux tatouages pour sensibiliser à la journée mondiale des maladies rares. En tout cas, ce fut vraiment une après-midi ultra enrichissante et je suis tellement reconnaissante d'avoir été invitée à cet événement. Car j'avoue qu'il y a des moments où c'est vraiment fatigant de devoir sans cesse expliquer ou alors juste de faire comprendre des réalités que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais être ici, entourée de toutes ces personnes engagées, me rappelle pourquoi c'est important que je continue. Car ça m'a aussi fait encore plus réaliser que ce que je partage depuis toutes ces années en vaut vraiment la peine. Car au final, chaque témoignage, chaque projet et chaque prise de parole peut vraiment contribuer à faire avancer les choses. Bon et bien, c'est tout pour cet événement qui montre à quel point la jeunesse peut jouer un rôle essentiel pour faire avancer la cause des maladies rares. J'espère que cette vidéo vous aura aussi permis de comprendre pourquoi il est si important de sensibiliser. N'hésitez pas à liker, booster et partager cette vidéo pour continuer à faire connaître cette cause. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.